d'une réelle satisfaction concernant particulièrement l'aide logistique discrète mais permanente qu'a apporté M. Louali et l'ensemble des services compétents sous sa direction, l'appui discret également de M. le Président de la Fédération des Chambres, pour l'organisation et j'espère le succès de cette rencontre. Je voudrais remercier également messieurs les invités, ceux qui viennent de loin, messieurs les professeurs, messieurs les experts, messieurs les professionnels, et ceux qui viennent d'ici, d'autres régions du pays, pour leur participation à notre réflexion sur ce concept nouveau dans l'intelligence économique, qui est l'intelligence économique régionale. Et je voudrais enfin remercier aussi messieurs de la presse qui sont venus du central au niveau de représentation pour pouvoir suivre avec nous cette réflexion que nous engageons sur le développement. Car nous voulons une réflexion de haut niveau en faveur du développement pour soutenir notre approche rénovée sur le développement dans le contexte général du lancement de cette réflexion qui n'est pas, nous ne voulons pas précéder les événements. C'est là une réflexion tout à fait technique qui nous oblige, nous, dans la région de l'Oriental, à pouvoir coordonner nos efforts pour mettre tout notre potentiel, tous nos différents potentiels au service du développement. La région de l'Oriental est une région en mouvement. M. Louali, dans son intervention, l'a exposé de façon brillante. C'est une région en mouvement, mais c'est une région aussi qui dispose d'instruments nouveaux. Une agence de développement de nouvelle génération, puisque c'est la seule agence au Maroc dont le ressort territorial est strictement équivalent au découpage régional. Et par conséquent, ceci nous oblige à investir beaucoup d'intelligence, beaucoup de coordination, parfois même beaucoup de complicité dans la coordination des actions de développement. Et nous l'avons montré de façon éblouissante, je me permets d'employer ce terme peut-être un peu trop fort, mais de façon réelle, dans les négociations qui ont été menées avec l'Union européenne dans le cadre de la politique de voisinage et qui a permis d'aboutir au premier accord d'une région dans le cadre de la politique de voisinage européenne et qui lie la région de l'Oriental dans son aspect d'administration territoriale chargée du développement également et dans son aspect agence de développement tout autant chargée d'appuyer toutes les initiatives de développement qui sont prises tant au niveau régional qu'au niveau central. Mesdames et messieurs, pendant très longtemps, les territoires ont été considérés comme des réceptacles de l'investissement public ou de l'investissement privé. Et de plus en plus, aujourd'hui, ils sont considérés comme étant de véritables acteurs de développement, force de production au service du développement et au service de l'exploitation globale des potentialités des territoires, puisque la mondialisation de plus en plus est une mondialisation qui est un combat,
est une compétition qui se joue pas uniquement au niveau des pays, mais également au niveau des régions et des territoires. Et par conséquent, cette réflexion nouvelle, cette mutation nouvelle de l'émergence des territoires dans la problématique du développement est une approche qui est une approche novatrice, délicate, importante, intéressante, qui est accompagnée par des réformes à caractère politique. Monsieur le ministre en a parlé dans son intervention, et ce n'est pas pour rien si le gouvernement, dans sa déclaration au Parlement de politique gouvernementale, a insisté sur l'importance du développement régional et a créé un ministère chargé d'étudier et de mettre en place cette politique de développement territorial, de développement de l'espace, en coordination étroite avec les autres ministères, et le ministère de l'Intérieur et tous les ministères qui, d'une façon directe ou indirecte, ont une action concrète et efficace au niveau du développement territorial. Donc notre réflexion est une réflexion qui accompagne ce mouvement de développement, qui nous oblige à entamer toutes les analyses et à prendre toutes les décisions susceptibles de rendre plus efficace, plus pointue, plus rigoureuse toute notre action coordonnée sur le développement. Nous voulons, par cette action, mettre en place tous les outils techniques de traitement de l'information, de coordination de l'information, de façon à élaborer des aides à la décision, que ces aides à la décision soient le fait de tableaux de bord qui seront mis au point pour la prise de décision au niveau de l'ensemble des organismes qui s'occupent de la gestion au niveau régional, mais aussi au niveau local. Et au niveau régional et au niveau local, cela veut dire également contribuer à la prise de décision au niveau national. Cette réflexion est pour nous une obligation. C'est une obligation car, comme il a été dit, la région bénéficie d'une vision aujourd'hui, d'une démarche, d'une feuille de route. Cette vision et cette feuille de route ont été le fait d'un discours royal historique pour nous, mais pas uniquement pour nous. D'un discours royal historique pour le processus de développement régional. D'un discours royal novateur. Ce n'est pas de la complaisance. Messieurs les invités, ce n'est pas de la complaisance du tout. C'est une réalité d'un discours royal qui a été élaboré sur la base d'une approche scientifique des besoins de la région et qui se sont traduits d'une façon magistralement simple et hautement visionnaire. Simple parce qu'il aboutit pour nous à une feuille de route à mettre en application, mais visionnaire parce qu'il donne à la région un nouvel élan. Plus personne aujourd'hui ne parle autrement que pour le regretter, que pour s'en étonner à la limite, et pour le déplorer de la fermeture des frontières. Car nous avons axé notre stratégie dans le cadre de cette vision sur notre immersion dans un espace économique beaucoup plus large, et dans lequel nous incluons évidemment avec conviction, avec force, avec détermination, l'espace maghrébin. Et l'espace maghrébin, la construction économique de l'espace maghrébin passe évidemment par la circulation des biens et des personnes, par la facilitation des biens et des personnes. Et même si aujourd'hui la fermeture des frontières chez nous est un problème beaucoup plus humain
qu'économique, je parle au quotidien, même si elle est le fait de décisions qui rendent la situation des familles des deux côtés de la frontière très difficile, même si ces familles sont meurtries par toutes les difficultés qu'ils ont à se rencontrer. Nous disons aujourd'hui que le développement de la région est un développement qui se situe dans une perspective beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. Les projets sont là, les investissements publics sont de retour, la feuille de route est clairement tracée, les infrastructures sont en cours de réalisation, et je pense que notre pays, par le fait de la sagesse et de la prospective de la politique mise en œuvre par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, est aujourd'hui en mesure d'apporter au développement national sa contribution réelle et concrète. Donc, ces journées qui sont des journées scientifiques et qui se répéteront, j'espère, sur d'autres thèmes dans la région et pourquoi pas également ailleurs que dans la région, ces journées, je l'espère, vont contribuer à d'abord nous faire connaître les expériences d'ailleurs, les expériences espagnoles, les expériences françaises, mais à travers les experts également, les expériences d'autres pays, et vont nous permettre également d'amorcer la discussion sur le début de réflexion et de mise en place des institutions qui sont en train d'être réfléchies, d'être conçues au niveau de la région. Et je terminerai un mot par un dernier mot pour dire que dans le cadre du jumelage institutionnel, ce jumelage institutionnel qui a été le fruit d'un appel d'offres européen, comme vous le savez tous, puisque la procédure européenne est extrêmement précise et rigoureuse à ce niveau, et cet appel d'offres européen a été gagné par nos amis espagnols de 3 régions. Il y a 5 pays qui ont participé à l'appel d'offres. Il y a plus d'une dizaine de régions dans l'appel d'offres, dans la soumission des différents pays. Ça a fait l'objet d'une ouverture de prix avec une commission nationale présidée par le ministère des Affaires étrangères. Et donc c'est un projet sérieux. Il y aura côté Wilaya la mise en place d'un observatoire, il y aura la mise en place d'un système de veille, il y aura l'accompagnement sur des pôles de développement, des pôles de compétences comme cela vient d'être dit. Il y aura côté agence également la mise en place, entre autres, d'un système d'agrément pour la gestion des fonds européens, et il y aura également la mise en place d'un centre de services, d'un centre de ressources et de services. Ce centre de ressources et de services va nous permettre justement de mieux nous connaître, nous et les pays de la rive nord de la Méditerranée, mais également les pays de l'Est méditerranéen, et va nous permettre également peut-être d'être ce creuset de développement de la réflexion que nous commençons aujourd'hui. Donc merci une dernière fois d'être aujourd'hui parmi nous. Merci aux différents experts qui ont répondu à notre appel et qui sont ici gracieusement. Ils le sont parce qu'ils veulent apporter une réflexion, une contribution à notre réflexion. Ils n'ont pas reçu de per diem pour cela. Et donc je voudrais particulièrement les remercier, tous les experts, qu'ils soient étrangers ou marocains.